de faire attention chez moi parce qu'il a vu les gens cassés. Ah oui, je dans ma santé et tout ça. Mais que ça ne va pas me toucher. Et effectivement, dans la semaine, on avait cassé dans ma cité. Ops. Et Ops. au moins 6 chambres ont été détruites. Mais ils ont sauté ma chambre. Écoute-moi, même s'il y a rafle de vol dans ta maison, on lit ton adresse. Qui que ce soit, on envoie dans ta maison pour casser, ils volent chez le voisin, voyant que c'est chez toi. Donc ils ont cassé 6 chambres, ils ont sauté ta chambre. Quand je suis arrivé à la maison, je me suis rendu compte que le concierge était là et ils étaient en train de fermer les portes. Je me demandais qu'est-ce qui se passe. Parce qu'on n'était que restés 2 dans la cité, tout le monde avait voyagé. Oui, naturellement, c'est la France. Il y avait une fille qui était revenue. Oui. Quand je l'ai vue, elle m'a salué et dit qu'est-ce qui se passe parce que je vous vois un peu dans le mouvement. Elle dit qu'ils ont cassé. Dès qu'on entre, la première chambre, ils ont cassé. La seconde, ils ont cassé. Ma chambre, ils ont sauté et puis ils ont continué devant. Ta chambre est à droite, on entre si j'ai bonne mémoire. Il y a une première chambre, ils ont cassé. Deuxième, ils ont cassé. Arrivé chez toi, ils ont sauté. Donc ils n'ont même pas forcé. Ils n'ont même pas essayé. J'avais plein de choses chez moi. Oui. Parce que la machine sur la table, la bouteille à gaz, le matériel. Il y a d'autres personnes qui m'ont donné la bouteille à gaz parce que je ne voyage pas, ils m'ont garder. Donc ils devaient casser. Mais comme Dieu avait déjà parlé, il savait que... J'ai dit que l'enfant est venu me voir après le culte, où j'étais même pourquoi, mais je ne me rappelle plus. Bon, j'étais même fatigué, j'ai dit bon. Et on a prié comme ça, Dieu a montré, on casse sa chambre, on ramasse son matériel high-tech venant de même, coûtant au moins 1 million, high-tech. J'ai dit j'annule ça. J'ai osé parler, j'étais fatigué, j'ai dit ça n'arrivera pas. Tu as vu où on est en train de faire le supermarché dans les chambres des gens et on saute au comptoir. Mais c'est le supermarché, mais si c'est faux, c'est que je dis. C'est le supermarché. Quand ils arrivent, ils se sont servis, sauf chez toi. C'est que les gens là vont dire que l'enfant, si c'est qui. Vous vous rappelez pour Madame Lengo, on a cassé partout sauf chez elle. Amen. Écoute-moi, tant que tu es dans ce ministère, ce qui arrive au monde, ça ne t'arrive pas. Et aussi pour dire merci à Dieu de m'avoir mis sur le chemin de ce papa. Parce que ce que cet homme fait pour moi, même une personne de ma famille ne peut pas le faire. Cet homme m'a entièrement changé. Entièrement. Que ce soit de la tête jusqu'aux pieds, en esprit, il m'a changé. Donc, en fait, en ce matin, je veux simplement dire à tous les jeunes de prendre ce papa au sérieux parce que ce papa, il est plus qu'un père. Il est plus qu'un père et il fait des merveilles dans nos vies. Ouvrons simplement nos cœurs, ouvrons-nous simplement et Dieu fera le reste. Amen. De Dieu, je bénis le nom du Seigneur pour ma présence ici et pour votre présence en ce jour. Donc, je bénis aussi le nom du Seigneur dans la vie de Dadi et de Mané. Vraiment, pour ce qu'ils sont en train de faire dans nos vies, je ne peux rien leur donner. Oui. En réalité, je vais dire aussi merci à Dieu pour la venue de notre fille là. Elle était à Yaoundé. Et dans une grande lumière, je me demandais comment est-ce que je peux parvenir à faire en sorte que cet enfant se retrouve à suivre, mais pas là où je suis. Parce que là où je suis, là, franchement, il y a la lumière. Et tout a été bien fait, je vais écouter. Les choses sont bien passées par les prières de Dadi, parce qu'il me disait que ça va se passer, elle viendra. Et il m'avait donné la grâce de la paternité ici un dimanche, il y a 4 dimanches, un mois de cela. Exact. Il m'a donné la grâce de la paternité. Je peux dire que c'est ça qui est en train de se manifester. Oui, et j'ai été davantage touché l'autre jour, lorsque nous avons fini la prière de vendredi. Nous sommes rentrés sur une pluie battante, on a dit. J'ai demandé à Seigneur, ouais, voilà l'enfant, elle n'a que le pluie, il n'a pas une blouson vraiment. On nous a poussé à un niveau, au Carrefour Moulin, là, on a tapé avec l'enfant, j'avais peur qu'elle le choque. Oui, mais elle est arrivée sain et sauf. Et je rends grâce à Dieu. Et le deuxième témoignage, Dadi a localisé quelque chose à moi. En réalité, oui, mon oncle a voulu m'initier. Mais c'est moi qui suis le problème, parce que je ne suis pas là dans le sensationnel. Parce que moi, les films adultes là, je les regarde depuis la classe de 3e. Et ça, c'était avec le concours d'un ami à Ibolova.
Bafam, celui qui a commencé à me faire voir les films pour adultes. Beaucoup savent de quoi je parle. Oui, il a commencé avec les CD là, et c'est comme ça que j'ai été initié. Et j'ai souvent des problèmes dans mon foyer avec mon épouse quand je me retrouve en train de regarder ces films. Oui, je me retrouve en train de regarder ces films. Et très souvent, quand je me rends compte que peut-être elle va pas à la gare ou bien créer une situation, elle va être près de moi, je me mets à lancer des paroles dures et tout ça, juste parce que je veux glorifier Satan. Oui, en réalité, je vais accuser le diable, mais c'est moi qui suis en partie lié à ce qui m'arrive. Dans les attractions que j'ai au travers des gens des sociétés occultes là, c'est moi-même qui ai amplifié ça en moi. Parce que si je ne nourrissais pas les envies de Satan dans mon corps, il ne devrait pas venir vers moi. Oui, il ne faudrait pas que Daddy vraiment se peigne alors que moi je connais le problème. Et c'est très pertinent ce qu'il dit, parce que parfois on accuse Satan alors que dans le fond de notre âme, on souhaite, par exemple, on vise une grandeur, même s'il faut, certains même disent, même si je vais aller manger avec Satan la chair humaine, je suis prêt. Allez-y, c'est une parenthèse. Merci Daddy. Donc à un moment donné, même j'ai eu des envies de grandeur là, mais curieusement j'ai fréquenté des hommes un peu élevés, comme Daddy parlait, mais des gens qui n'étaient pas bien. Parce que moi j'ai cette capacité là, quand tu viens près de moi, je détecte en toi quelqu'un qui est faux, quelqu'un qui a une idée pas très bonne là, je commence à m'écarter. Je peux dire que ça c'est l'œuvre du Seigneur et je continue de glorifier le nom du Seigneur dans ma vie ce matin. Amen. Je vais témoigner pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Je commence d'abord à dire merci à Daddy pour les multiples enseignements qu'il nous donne ici, parce que ces enseignements m'ont permis d'éviter de tomber dans certains pièges, surtout la semaine passée, après l'enseignement sur la colère, les colériques. Parce que vraiment, moi, je n'étais pas patiente. Quand quelqu'un m'énervait, même si c'est que tu vas me donner quelque chose, j'abandonne et je fonce. Ça fait qu'après l'enseignement sur les colériques, la semaine passée, j'ai tellement été persécutée. Tout ce que je faisais, c'était comme si je sentais les caca. Même quand je n'avais pas tort. Je suis venue voir mon encadreur, il habite quelque part ici, puisque je dois soutenir mon master 2 en sciences du patrimoine. La date limite même était prévue, le dépôt des mémoires, demain le 15 là. Entre-temps, il n'a pas corrigé mon travail. Chaque fois que je vais, je l'absente. Et quand je l'appelle, il est sur les nerfs, il me gronde. Alors, vendredi, je suis arrivée. Il me donne même des rendez-vous à 11h. Vous voyez, je suis à l'inspection. Nous sommes là avec les rentrées. Je ne peux pas abandonner le travail pendant qu'il y a les responsables, les supérieurs qui sillonnent pour vérifier l'effectivité de la rentrée. Il me donne rendez-vous à 11h. Je suis venue plutôt à 16h. Juste quand j'ai fermé le bureau, j'ai laissé le sac, je suis arrivée. Il m'a dit, mais tu constates bien que je suis pas là. En fait, il m'a menacé. Et je suis rentrée. Vendredi, je suis arrivée donc. J'ai brûlé le travail vendredi là que bon, aujourd'hui, il faut que je vienne le voir. J'arrive, il me dit que tu as bien constaté que je ne suis toujours pas là. Et comme il est donc pas loin de l'église, j'étais vraiment frustrée. J'ai dit, bon, je m'en vais m'asseoir à l'église pour travailler sur, comme j'avais ma machine et mes documents. Je suis venue m'asseoir ici vendredi, je suis arrivée vers 12 heures passées. J'ai commencé à travailler. Pendant que je travaillais, j'ai dit à Dieu, voilà, je suis en train de rédiger mon mémoire dans ta maison. Tout ce qu'elle veut faire, c'est juste pour améliorer mes conditions de vie. Et le 15, c'est bientôt, il faut bien que je finisse mon mémoire. Papa, aide-moi. J'étais vraiment confuse. C'est quand on commence la louange ici que cet esprit de tristesse est parti en moi. J'ai commencé à danser, moi-même je ne comprenais pas. J'étais vraiment engagée, l'adoration et tout ça. Et quand j'arrive, je finis, c'est vendredi, donc à 22h que l'encadreur, parce que j'avais laissé quelque chose sur lui, me dit, ok, merci, j'ai vu, j'ai reçu. Alors qu'avant, il ne me répondait même pas. Samedi, entre-temps, j'avais prié par rapport à mes relevés de notes parce que en avril, je devais déposer mon dossier d'intégration parce que j'étais contractuelle. Et pendant que je vais introduire ce dossier, je voulais donc mettre mes diplômes de l'ENS de Marois pour qu'on me fasse une bonification d'échelon. Donc on augmente mes échelons. Je contacte le chef de département, il me dit carrément, on me donne une liste de dossiers et puis il fallait que je donne le mémoire corrigé parce que quand tu fais de soutenir, les remarques qu'on te fait là, tu peux corriger, tu reproduis un autre mémoire et tu mets même sur le CD. Alors je suis rentrée tellement occupée, je n'ai pas pu le faire. J'ai abandonné tout ça à Dieu. La nuit du 8,
septembre-ci, notre délégué de promotion envoie un message dans notre forum des étudiants pour dire que le chef département de sciences d'éducation de l'ENS de Maroua dit qu'à partir du 9 septembre, le lendemain, que tous nos relevés sont disponibles et que ceux qui n'iront pas prendre jusqu'au 12 septembre, ces relevés seront reversés à la scolarité. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas produit le mémoire. Est-ce que je suis parmi les gens si je suis resté, je n'ai même pas dit aux gens que je n'ai pas encore déposé le mémoire. Parce qu'il faut déposer le mémoire corrigé. Qu'on te délivre l'attestation de correction pour qu'on te le mette délégué. Mais je vous assure, j'ai envoyé de l'argent au délégué. Il allait prendre mes relevés qui sont là, dans cette chemise. On me les a remis. Je n'ai pas déposé le mémoire corrigé. Il est encore dans ma machine là. Mais je suis restée tranquille, c'est que je veux voir jusqu'où j'ai compris que ce sont les prières qui ont fait en sorte qu'on me remette cela. Donc je rends gloire à Dieu. Et on me remet cela, je récupère ça jeudi. Samedi, après la prière, là, je suis couchée là, samedi matin. Quelqu'un m'envoie un message comme quoi il y a une grande opportunité et il faut effectivement relever pour que je puisse postuler. Donc je rends gloire à Dieu. Acclame le Seigneur. Je voulais rendre grâce à Dieu pour ma délivrance de maintenant. Parce que depuis vendredi que je suis venue, j'avais une douleur que j'avais mal. C'est comme si quelque chose me portait mon ventre et ça me chauffait le cœur. Donc quand je mange, j'avais le cœur qui chauffe. Et après le culte, je me suis trouvée, j'ai appelé maman Noël. Je lui ai expliqué ça, elle a prié. C'est comme ça que j'ai commencé à vomir ici. Je suis rentrée, j'ai continué toujours à vomir. Demain là, c'était hier là, c'était devenu comme si c'était, je ne me sentais pas, j'étais malade, donc je n'avais même pas la force, je n'avais rien fait hier comme travail qu'on peut dire. Parce que donc ce douleur là persistait, ça chauffait encore mon cœur plus. Je n'arrivais pas. Donc hier là, je n'ai même pas pu venir à la forêt. Donc c'est comme ça que toute la nuit, je n'ai pas pu dormir. Mais là où je suis quittée, je suis venue, j'ai dit que non, la fait ci, la fait ci, cela. Et à chaque fois, je lève toujours les gens qui sont déjà morts, ceci, cela. Et là où je suis venue, j'ai vu ma défense, je rends grâce à Dieu pour cette défense. Amen. Le cœur qui chauffait. Ça ne chauffe plus. Amen. Je voudrais témoigner de la grandeur et de l'amour de Dieu dans ma vie. Amen. Je veux rendre grâce au Seigneur pour ce qui est du premier culte. Lorsque Daddy rendait ministère ce matin, il a évoqué un sujet de prière au sujet de la confiance en soi. Et le Seigneur m'a visité parce que déjà, dès mon enfance, j'avais ce problème. J'ai toujours eu ce problème-là. Et aussi, depuis 2021, j'ai traversé une série de problèmes qui a fait que ça a amplifié ce problème de manque de confiance en soi. Et ce matin, au premier culte, le Seigneur m'a localisé au travers de Daddy. Et je rends grâce au Seigneur. Quelqu'un dit Amen comme le tonnerre. Mon deuxième témoignage, c'est par rapport à ma fille Déborah, que vous connaissez. Daddy avait prophétisé sur elle et dont vous étiez au courant. Et je rends grâce au Seigneur parce qu'elle a été délivrée. Je rends grâce au Seigneur parce qu'elle a été consacrée à l'Éternel. Parce qu'il n'y a pas plus, je ne sais pas comment dire, plus grand témoignage que d'être à l'Éternel. Et je rends grâce parce que ma fille est consacrée à l'Éternel au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. La vie de Jésus à tout le monde. La vie de Jésus à tout le monde. La vie de Jésus pour toi et moi. Et la vie de Jésus à tout le monde. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Je veux marcher sur la maladie au nom de Jésus. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Je veux marcher sur les scorpions au nom de Jésus. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Jésus m'a sauvé. Alléluia. Jésus m'a sauvé. Alléluia. Jésus m'a guéri. Alléluia. Jésus m'a guéri. Alléluia. Jésus m'a délivré. Maintenant, descends.
ça, Tu m'as restauré. C'est ça, par une onction violente et brutale du Saint-Esprit, ça sort. Au nom de Jésus. La joie de Jésus pour toi et moi. La joie de Jésus pour toi et moi. La paix de Jésus pour toi et moi. La paix de Jésus pour toi et moi. La vie de Jésus pour toi et moi. La vie de Jésus pour toi et moi. La vie de Jésus pour toi et moi. Jésus la maladie, au nom de Jésus, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est en moi. Je suis les champions, celui qui est en moi. Christiane, au niveau de tes reins, de ton ventre, de ton papa, au niveau de ton ventre, de ta poitrine, je dégage les voix, ça sort. Celui qui est en moi est Sors, nom de Jésus. celui qui est dans le monde. Alléluia. Sors. Tu vomis, ça sort, ça te lâche. Les caparadia namakata. Lâche-la, lâche-la, lâche-la. Lâche. Lâche-la, allez. J'ai dit lâche, 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 lâche. Je dissèque ça et j'enlève. Au nom de Jésus. La vie que tu te donnes, si elle est payante, pourras-tu payer? La vie que tu te donnes, si elle est payante, pourras-tu payer? Oh, pourras-tu payer? 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 Au nom de Jésus. La
malade passe devant. J'ai un problème de sinusite. La nuit, ça ne me laisse pas dormir. Mais depuis dimanche, Dadia a prié sur moi, il a soufflé mes narines. Je dors. Ça ne dérange plus. Tu dors bien. Oh, ta manière d'acclamer le Seigneur les mains. J'acclame Jésus. Depuis que je suis rentrée ici, là, ma mère a tout fait. Viens ma fille, viens ma fille, viens ma fille. Je vivais avec un musulman. J'ai fait 2 enfants. J'étais dans une église. Il m'avait dit qu'il ne faut pas me voir dans les églises. Je me suis séparée de lui. La maman a insisté qu'elle vienne, je tournais. Un matin, je me suis dit que bon, aujourd'hui, je pars un peu là-bas. Depuis que je suis rentrée ici, j'ai la paix du cœur. Acclame Jésus. Œuvre de Dieu, bonjour. Maintenant, ce ministère pour témoigner encore les œuvres de Dieu qu'il a fait pour moi. L'autre jour, Nadia a prié pour mes entrailles. Cette nuit, j'ai rêvé, il y a une grosse chair qui est sortie dans mes entrailles dans une place. Wow. Acclame le Seigneur d'abord. Maman, c'est les pratiquants avec elle dans le maraboutage là, c'est ça? J'ai détaché, j'ai vu une chair, j'ai dit, mais ça c'est quelle chair de chair? Ah, c'est l'enfant ou c'est quoi? Mais quel genre d'enfant qui est enveloppé dans un passé? Et je vais en croire à Dieu qui s'en ça. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Maman, revenez témoigner avec le garçon que Dieu va vous donner. Amen. 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 La même chose que j'ai dit que ça disparaît dans le corps de nos soeurs et nos frères. Amen. Que le Saint-Esprit nous bénisse. Amen.